Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'occupe du marc de café. D'ailleurs j'en ai récupéré plein là dans ma caissette bleue ici. Donc on va pouvoir faire des semis, on va pouvoir en mettre plein le jardin, se salir les mains. Je vous laisse découvrir ça et je vous explique tout au travers de ma vidéo. C'est parti! Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse sur le semis en général avec du marc de café. Vous allez voir que le marc de café a un rôle essentiel, un rôle très important lors de la réalisation de vos semis. Donc que ce soit pour des semis d'automne comme aujourd'hui ou alors des semis printaniers qui vont pouvoir justement pallier et lutter contre des maladies et aussi contre des parasites. Allez c'est parti, je vous explique tout. Donc forcément, quand on fait un semis, on va avoir besoin d'une caissette de semis, on va avoir besoin de terreau. Donc là ici, j'ai pris un petit terreau de bas de gamme qui va permettre justement de faire ce semis. D'où l'intérêt d'avoir du marc de café. Si vous avez un excellent terreau, pas la peine, vous utilisez uniquement votre terreau pour faire votre semis. Enfin ça, vous le savez. Concernant le semis que je vais faire ici, je vais faire un semis à la volée de laitue. Donc j'ai pris une laitue verte que l'on peut semer en automne. D'ailleurs, on peut la semer de janvier jusqu'à décembre, qui va me permettre d'avoir de la laitue de janvier jusqu'à décembre dans ma serre. Surtout en cette période où il commence à faire froid et les jours sont courts. Mais pourquoi et comment utiliser le marc de café? On va commencer déjà par le comment. Alors le comment, ici j'ai pris à peu près 2 grosses voire 3 grosses poignées de terreau. Donc ici moi j'utilise 1/3 de marc de café pour 2/3 de terreau. Donc ça c'est la première chose, je vais commencer par ça, au moins ce sera fixé. Donc là j'en profite pour casser les quelques capsules que j'ai à ma disposition. Une petite poignée, je vais en remettre encore 2. Et enfin, la deuxième, voilà. On va mélanger ensuite. Alors pourquoi l'utiliser? Ce marc de café ici est très important parce qu'il contient des minéraux. De l'azote pour essentiellement le développement et le verdissement de la plante, du phosphore qui va permettre aux racines de bien s'implanter, de bien s'ancrer, et enfin du potassium qui servira essentiellement à la fin pour la fructification et la floraison principalement. Il y a encore d'autres utilités, mais ça on verra ça au travers d'autres vidéos. Donc il contient ces fameux minéraux. Ensuite, il va avoir une action contre les insectes ou alors contre différents mollusques comme les escargots, comme les limaces, surtout en cette saison qui justement se développent et prolifèrent au travers de la serre pour manger des petites plantules de ce type. D'ailleurs au passage, ici c'est une chicorée que j'ai repiquée il n'y a pas longtemps avec à la fois du terreau et également du marc de café. On voit bien un beau développement. Alors pour le marc de café, voilà déjà 2 petites astuces pour valoriser cette matière organique. Ensuite, comme vous le savez, j'ai déjà fait une grosse vidéo sur le marc de café dans son jardin en permaculture que vous allez pouvoir redécouvrir ici là en haut. Ce marc de compost, vous allez pouvoir l'utiliser dans le jardin, dans le compost, dans ma serre, pour les semis comme aujourd'hui, mais aussi pour déboucher des tuyauteries, pour assainir, pour avoir de bonnes odeurs, par exemple dans des bougies. Enfin, il y a tout un tas pour utiliser ce fameux marc de café. Allez, j'en viens tout de suite au sujet, on va faire le semis. Donc le semis de la laitue, je pratique un semis à la volée, ça vous savez. Ensuite, je vais faire un repiquage dans quelques temps. Et enfin, on pourra les manger une fois que je les aurai plantés dans la serre. Donc là, j'avais déjà mis le marc de café. On va bien mélanger pour que ce soit bien homogène. Voilà, et ensuite, je l'applique dans ma caissette de semis. Alors au passage, vous pouvez faire ça avec différents autres légumes que vous allez semer. Le cresson qui se fait en ce moment, la mâche, l'épinard, quelques choux à la bonne saison, notamment pour les limaces et les escargots. Donc là, je viens aplanir ma caissette et je tasse légèrement. Voilà. Une fois que j'ai réalisé cette opération, on va pouvoir déposer les graines. Donc les graines de laitue salad bol.
On va faire un semis à la volée, on va en mettre environ une cinquantaine, voire peut-être 100. Comme ça me permettra de faire des différentes rotations. Allez, c'est parti. Voilà. Semis très facile à faire, très rapide à faire. Maintenant, on vient recouvrir avec un peu de substrat et je viendrai rajouter un petit peu de marc de café qui permettra justement de repousser les limaces. Alors, on y va doucement, que ce soit homogène. Voilà. Et ensuite, la même chose pour le marc de café qui est très très fin. Voilà, opération quasiment terminée. Il me reste l'étiquette à mettre, la date et aussi également la chose la plus importante, c'est d'arroser. Alors comment faire maintenant pour récupérer tout ce marc de café? Donc là ici, je récupère différentes capsules des voisins, des amis. Je récupère le marc de café du café que je bois. Donc on va récupérer le filtre, on va laisser sécher et ensuite on vient ici tout mettre dans sa petite caisse. Les filtres pourront être jetés au compost et le café, enfin le marc de café, pourra être valorisé dans tout son jardin. Donc c'est une opération très très simple à faire, ça sent super bon en plus, c'est très utile, on ne jette plus de matière organique ou encore moins de matière organique à l'extérieur, tout est valorisé pour son jardin en permaculture. Alors ça va être à toi de jouer, si vous avez d'autres astuces d'ailleurs avec le marc de café, je suis preneur pour les plantes ou alors pour le jardin ou pour tout en général, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas également que vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'astuces au travers des différents réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter. Alors je vous laisse découvrir ça, vous abonner, faire un petit pouce bleu, partager la vidéo. Ça fait beaucoup de choses à faire, mais au moins ça me permet d'avancer et aussi de vous proposer des super contenus au fur et à mesure du temps. Allez, à bientôt tout le monde, je m'en vais arroser et on se rejoint la semaine prochaine pour un autre tuto.